Ils viendront, et ils verront ma gloire. Isaïe 66, 18. Le prophète Isaïe, chargé d'annoncer la dimension universelle du projet de Dieu, emploie une formule qui risque de nous surprendre. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue, dit Dieu. Ils viendront et ils verront ma gloire. Isaïe 66, 18. Dieu serait-il donc avide de reconnaissance à la manière humaine? Notre langage courant, en effet, confond souvent gloire avec succès, prestige, auréole, célébrité. Mais s'agissant de Dieu, il n'est pas question de cela. En hébreu, le mot évoque la valeur, l'importance. La gloire de Dieu, c'est la révélation de son être, le rayonnement de sa présence. C'est ce rayonnement qui doit apparaître aux yeux de tous les hommes, afin qu'ils deviennent à leur tour rayonnants comme l'était Moïse, redescendant de la montagne après sa rencontre avec Dieu. Et si Dieu le souhaite si fort, ce n'est pas pour acquérir un supplément d'être, chose évidemment impossible, mais c'est parce que notre bonheur réside en cette mise en présence de sa lumière. En définitive, ils verront ma gloire pourrait se traduire par ils me connaîtront tous, petits et grands, comme dit Jérémie 31-34. Isaïe précise que dans cette rencontre de toute l'humanité avec son Dieu, les croyants ont un rôle à jouer. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Isaïe 66, 19. Lorsque nous prions à la suite de Jésus, que ton nom, Seigneur, soit sanctifié, nous nous engageons à tout faire pour faire reconnaître cette présence de Dieu au cœur de l'humanité.